Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, je viens d'Égypte et j'ai une petite fille à 2 ans. Quand je suis arrivée ici, j'ai commandé d'informations sur la crèche pour trouver une place pour ma petite, pour la garde, parce que j'ai des rendez-vous, c'est pas possible de mener la petite avec moi, c'est compliqué. Aussi pour suivre le cours de français, donc j'avais besoin de trouver un temps pour moi-même. Nous avons à cœur, au sein du pôle petite enfance, d'offrir à tout le monde la chance de pouvoir avoir une place en collectivité, d'où l'intérêt du guichet unique qui permet à tout parent de venir s'inscrire. Et puis les familles de migrantes qui, à partir du moment où elles font la demande, ont les mêmes, on va dire, les mêmes droits, les mêmes possibilités que tout à chacun d'obtenir une place en collectivité. Je suis arrivée, j'avais 18 ans. Maintenant, là, j'ai 19 ans. Quand tu es avec le bébé, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Par exemple, maintenant, là, je fais le bénévolat. Avec mon enfant, je ne peux pas faire. Donc, je profite beaucoup de choses. C'est pour cela que j'avais dit de l'amener à la crèche. J'ai des objectifs à atteindre, et ça, je vais le faire. Je vois d'abord pour le permis. Après ça, je fais la formation. Après ça, je travaille toujours. Donc en France, les tout-petits, à partir de 2 mois, peuvent être accueillis dans des établissements d'accueil du jeune enfant, comme des crèches, des haltes garderies. Ces modes d'accueil collectifs sont ouverts à tous les parents. Il n'y a pas de conditions d'activité professionnelle et les tarifs sont adaptés aux ressources des familles en fonction aussi de leur composition familiale. Donc ce sont les caisses d'allocation familiale qui apportent le complément financier aux établissements d'accueil du jeune enfant en direct. Ces 2 conditions-là sont des leviers intéressants pour permettre l'accès à tous les parents, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi organiser un accès de proximité. Il faut informer les parents, il faut les orienter, il faut parfois les accompagner vers la structure. Quand on ne travaille pas, ce n'est pas toujours évident de se trouver légitime à déposer et à profiter de ces espaces de socialisation. Donc là, les travailleurs sociaux des caisses d'allocation familiale jouent un rôle dans le cadre des parcours naissance et donc accompagnent et informent les familles pour qu'elles puissent accéder, comme tous les autres parents, à ces modes d'accueil. Aujourd'hui, au sein du pôle petite enfance, nous ne faisons pas de différence entre les familles migrantes et les autres. La volonté, c'est bien plus d'accueillir la famille dans la situation particulière, individuelle, avec son histoire de vie, ses valeurs, quelles qu'elles soient. Et effectivement, qu'on soit en situation de famille migrante, en situation de l'accueil d'un enfant en situation de handicap, peu importe pour nous, du moment qu'on peut répondre positivement et favoriser les liens qui vont se créer au sein du pôle. Première 2 fois, c'était facile pour moi parce que c'était la première fois de séparation entre moi et la petite. Et pour elle aussi, mais après, elle adorait la crèche. La première fois, c'était de l'adaptation. Elle avait toujours avec moi. Il faut faire petit à petit pour l'habituer aussi. Sinon, elle ne va pas. Elle pleure beaucoup. Avant, elle pleurait beaucoup. Quand je l'amène, elle pleure. Mais au fur et à mesure, maintenant, là, ça va. Elle a pu passer par différentes phases, notamment une phase qui s'appelle pour nous l'adaptation, qui est une phase essentielle pour les enfants puisqu'ils leur permettent d'appréhender les débuts de la séparation avec leurs parents. Tasnim, elle avait 1 an et 3 mois quand elle est rentrée à la crèche. Oui, à ce moment-là, elle n'a pas encore marché, mais elle apprend ça, je pense, à la crèche. Elle a regardé les autres enfants. Comme ça, elle a pris le courage de marcher. Et j'ai observé qu'il chante beaucoup les chansons, comme Petit poisson, Patou sur l'eau. Quand elle revient chez moi à la maison, elle chante toutes les chansons comme ça chez moi. Aussi, elle aime bien le dessin. Elle a pris tout ça à la crèche. Elle a pris aussi la langue. Elle dit des mots, comme on y va, comme ça. Elle a pris la langue française de la crèche. J'étais assurée à laisser la petite là-bas. Parce que aussi, chez moi, on est toute seule. La petite, elle ne voit pas personne comme moi, juste les amis en fait dans le week-end. Mais à la crèche, elle veut 2 enfants, d'autres parents, l'éducatrice, elle fait d'activités là-bas. Donc tout ça, c'est bien pour elle, pour moi aussi. J'étais toute seule, il n'y avait pas personne qui va m'aider. C'est à moi de la faire grandir, donc je ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider à la faire grandir. Donc quand on me propose de la crèche moi-même, j'étais contente de ça. Et puis depuis qu'elle a commencé à venir à la crèche, c'est bien aussi parce que là-bas elle est toute seule, il n'y a pas d'autres enfants de jouer avec. Vous savez, les enfants, elle aime jouer toujours avec les enfants, des autres enfants. Oui, ça change ma vie bien.
Donc j'ai le sentiment qu'au sein du pôle petite enfance, on contribue à l'intégration de ces familles-là qui sur leur chemin effectivement vont rencontrer peut-être en premier lieu les lieux d'accueil petite enfance, mais qui après poursuivront leur chemin avec d'autres structures qui seront adaptées à l'accueil de leurs enfants et de leurs adolescents bien plus tard. Et je trouve important aussi au niveau de la structure petite enfance que ces familles puissent apporter aux enfants et aux parents, aux autres parents des enfants aussi, apporter de leur culture afin de peut-être parfois de dédramatiser la peur de l'autre. Donc je trouve que c'est très important qu'on puisse partager ça, et quand on l'a partagé au niveau de la petite enfance, avoir la chance d'avoir côtoyé des enfants de cultures différentes, ça nous permet d'avoir une vision différente de l'autre.